Bonjour et bienvenue à tous. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos commentaires, parce que la majorité des commentaires sont des commentaires constructifs. Je vois qu'il y a des personnes qui s'interrogent sur le pourquoi elles ont manifesté telle expérience dans leur vie, et je sais que ce n'est pas évident d'être dans cette posture-là quand on a vécu ou que l'on vit encore des expériences de vie difficiles. En fait, on peut considérer qu'il y a deux types de personnes. Il va y avoir les personnes qui ont été victimes à un moment donné, mais qui arrivent quand même à accepter la responsabilité inconsciente de leurs expériences et qui ont envie de se connaître, qui ont envie de se regarder avec honnêteté et qui n'ont surtout pas envie de répéter les mêmes schémas, de rencontrer les mêmes types de personnes ou de vivre les mêmes situations mais dans un décor différent. Parce que ces personnes ont compris que ce n'est qu'en acceptant d'abord la responsabilité de leurs expériences qu'elles vont pouvoir expérimenter autre chose, donc créer des expériences qui seront plus en accord avec ce qu'elles souhaitent vivre. Et puis, il y a aussi des personnes qui se considèrent victimes et qui sont persuadées qu'elles ne sont pas responsables, que ce soit consciemment ou inconsciemment, de ce qui leur arrive dans leur vie, qui n'ont pas envie de sortir du rôle de victime et qui sentent un certain réconfort lorsqu'on confirme bien qu'elles ont été victimes, parce qu'on reconnaît leur souffrance et on les reconnaît dans leur humanité. Du coup, la priorité de ces personnes-là ne va pas être de mieux se connaître pour changer le cours de leur vie, mais de valider que leur souffrance est bien réelle, qu'elle est justifiée et qu'elle est reconnue. Vous pourrez voir énormément de vidéos ou d'articles qui vont bien vous confirmer que vous êtes une victime du pervers narcissique. Alors sur le coup, vous allez être soulagé parce que vous avez reçu votre fixe d'endorphine puisqu'on vous a bien confirmé que vous n'êtes responsable de rien et qu'il ou elle est coupable de tout. Alors sur le coup, oui, ça soulage, mais comme toute drogue, l'effet ne sera que temporaire et arrivera le moment où vous serez à nouveau face à vous-même et cette souffrance sera toujours là. Elle n'aura pas disparu parce qu'à un moment donné, on vous a bien confirmé que vous n'étiez pas responsable. Et pour ma part, je vois un vrai danger à ces discours qui maintiennent les gens dans un état de victime. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on les prive de leur autorité sur eux-mêmes. Pour moi, en leur disant qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive dans leur vie, on leur ôte leur pouvoir personnel et c'est ça qui est dangereux d'après moi. Alors quand je parle de responsabilité, je parle de responsabilité inconsciente, évidemment. Je me doute bien que personne n'a choisi consciemment de se mettre en couple avec une personne narcissique ou bien d'avoir un chef ou des collègues de travail narcissiques. Mais il faut bien se rappeler qu'on n'est pas notre conscient. La part des expériences qu'on crée représente, de façon consciente, je parle, représente peut-être 10% et les autres 90% restants, on les manifeste inconsciemment. D'ailleurs, pour rappel, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne sans avoir vu les vidéos précédentes, je rappelle que tout ce que vous percevez à l'extérieur de vous, c'est le résultat de ce que vous émettez en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. En d'autres termes, les expériences que vous vivez sont le résultat, sont le reflet de vous-même. Chaque expérience vient vous parler de vous directement. Et c'est pour cette raison qu'on peut parler d'effet miroir. Alors cette vidéo, c'est la 3e vidéo sur les effets miroirs, notamment avec une personne narcissique, mais c'est également valable avec tout autre type de relation, bien sûr. Dans la vidéo précédente, on avait vu deux types d'effets miroirs entre une personne narcissique et une autre personne dite altruiste. Le premier miroir, c'était l'identification au monde. On avait vu que pour le narcissique, le monde était dirigé exclusivement vers lui-même. Donc cette personne-là croit que le monde extérieur n'a d'utilité que de servir ses propres intérêts à elle. Et la personne dite altruiste qui s'identifie au monde dans le sens où elle croit qu'elle doit servir les intérêts du monde extérieur. Et donc on pourrait appeler ça aussi un positionnement en mode sauveur. J'apporte quand même la précision qu'il y a des degrés dans cette identification au monde extérieur, que ce soit pour le narcissique ou pour l'altruiste. Il n'y a pas forcément 100% d'identification au monde. Et une autre précision, encore là-dessus, parce qu'il y a eu des questions, ces deux types de postures sont des états déséquilibrés. Le narcissique va chercher à l'extérieur ce qu'il devrait être capable de s'apporter à lui-même. D'ailleurs, les anglophones parlent de narcissistic supply, donc de nourriture narcissique qu'ils vont chercher à l'extérieur.
Et le déséquilibre de l'altruiste, c'est qu'il donne à l'extérieur ce qu'il est censé s'apporter à lui-même. Le deuxième miroir qu'on avait vu, c'était sur le besoin de contrôle. Donc chez le narcissique, ce besoin de contrôle apparaît de façon évidente. Et de l'autre côté, c'est un type de contrôle déguisé en action, dirigé soit pour le bien de l'autre ou pour le bien de la relation. Il est aussi possible que ce besoin de contrôle soit dirigé envers vous-même. Par exemple, le contrôle de la façon dont vous souhaitez réagir face aux événements, ou bien encore le contrôle de vos émotions. Par exemple. Avant de passer au troisième effet miroir, je voudrais montrer qu'on peut interpréter l'effet miroir de deux types de façons. La première façon d'interpréter l'effet miroir, c'est que vous percevez chez l'autre quelque chose que vous possédez directement aussi. Par exemple, si vous avez affaire à une personne dont le comportement vous dérange, c'est que vous avez le même comportement avec d'autres personnes dans d'autres circonstances. Vous allez peut-être l'exprimer simplement de façon légèrement différente, mais les autres personnes, dans ces autres circonstances, ressentiront la même chose que vous avez ressenti en présence de la personne qui vous dérangeait. Ce type d'effet miroir-là est très difficile à voir par soi-même. Donc ce que je peux vous suggérer, c'est de demander à votre entourage ou à des gens qui sont proches de vous et qui vous connaissent bien. La deuxième façon d'interpréter l'effet miroir, lorsque vous percevez quelque chose chez l'autre qui vous dérange ou qui vous provoque de l'inconfort, un très gros inconfort en général, il est probable que ce soit quelque chose que vous avez également chez vous, mais que vous n'exprimez pas. Quelque chose qui est donc posé en déni chez vous. Peut-être parce que vous considérez que ce n'est pas louable de posséder tel ou tel comportement ou d'avoir telle ou telle attitude ou telle façon d'être. Par exemple, on peut aborder l'effet miroir sur la composante agressive, voire violente ou passive-agressive de la personne narcissique. Donc le premier type d'effet miroir, ce serait que vous êtes en présence d'une personne narcissique à des phases violentes, donc vous pouvez vous demander s'il vous arrive d'être violent dans d'autres situations avec d'autres personnes. J'imagine que certaines personnes pourront se reconnaître ici, puisqu'il n'y a qu'à lire certains commentaires qui sont d'une violence inouïe. Quand je lis par exemple que les personnes narcissiques, il faudrait les enfermer, les exterminer, ce genre de choses. Et donc ces personnes-là s'étonnent de rencontrer des gens violents. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais c'est l'autre qui provoque cet état de colère ou cette violence. En réalité, cet état émotionnel ne peut pas être provoqué par une personne extérieure à vous. Cet état émotionnel est provoqué par une réaction par rapport à votre système de croyances, vos valeurs, vos mémoires, vos conditionnements inconscients ou inconscients, ainsi que les blessures, qui, elles, sont propres à chacun. Donc le deuxième type d'effet miroir dans lequel vous pouvez vous reconnaître lorsque vous êtes face à une personne agressive ou violente ou colérique, c'est le miroir de la colère qui va être posée en déni, c'est-à-dire une colère qui est réprimée. Par exemple, si vous pensez que la colère n'est pas une émotion positive et que vous n'acceptez pas cet état de colère à l'intérieur de vous-même, vous pouvez aussi vouloir réprimer cette colère parce que vous pensez que c'est un manque de maturité ou un manque de sagesse. Vous pouvez aussi ne pas vouloir ressembler à l'un de vos parents parce qu'ils se mettaient très souvent en colère. Et tout comme la colère, qui est toujours annonciatrice d'une peur, le refoulement de la colère est également lui aussi annonciateur d'une peur. Peut-être est-ce la peur de la confrontation ou du conflit, peut-être est-ce la peur d'être rejeté, ou bien, comme je l'ai dit, la peur de ressembler à l'un de ses parents. Alors j'avais vu dans un commentaire quelqu'un qui disait que la colère était uniquement la peur, annonciatrice de la peur de ne pas être respecté. Alors oui, c'est vrai, mais pas uniquement. La colère peut aussi cacher la peur d'être jugé, la peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, la peur d'être rejeté, de ne pas être apprécié, ou bien la peur de manquer de quelque chose. Par exemple, la peur de manquer de quelque chose qu'on considère comme important, voire vital pour nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous donnera des pistes de réflexion pour mieux vous connaître. En tout cas, je l'espère et c'est le but de mes vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser comme d'habitude en commentaire ou bien directement par email. Je pense que j'y répondrai dans d'autres vidéos pour que tout le monde puisse profiter des réponses.
Sur ce, je vous dis à bientôt et bon courage à vous.